Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Ça se passe aussi à la radio tous les soirs. Vous avez rendez-vous avec cette équipe à 18h sur 99.4 dans la zone spéciale de Conakry. Vous êtes à l'international. Vous nous suivez sur notre application, mais aussi sur le site internet de la radio www.espacefmguinée.info. Merci de continuer à réagir sur nos différentes plateformes GGO 8037 ou vous allez sur Twitter, #EspaceGG. Et dans un instant, on va s'intéresser à vos réactions. À venir, cette saisie donc de plus d'1 million d'euros, on la prend en espèces sur un homme d'affaires à l'aéroport de Conakry. Mohamed Mara donc qui suit ce dossier. Nos invités qui vont nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, monsieur Jacques Bonimi, nouveau président de l'UPG, l'Union pour le progrès de la Guinée. Et au téléphone, si tout va bien, on tentera de joindre maître Alfred Matos. Il est le président déchu de ce parti, de cette formation politique. Il est en séjour du côté de Paris. Il n'existe qu'une seule et unique USTG a lancé vendredi Abdoulaye Sow devant la presse suite à un arrêt du tribunal de première instance de Kaloum dans le contentieux judiciaire qui oppose deux factions de la centrale USTG. Ce n'est pas de cette oreille qu'entend l'autre faction. Que reste-t-il à cette faction? Que reste-t-il donc à cette faction? Jusqu'où compte-t-elle aller dans ce bras de fer? Madame Marie-Yvonne Koumbassa de l'USTG faction Mamou sera aussi une de nos invitées ce matin. Du Rififi à la mine du projet Diandian dans la région de Bokeh, de nombreux travailleurs de la société Kobad, compagnie des bauxites et alumines de Diandian, ruent dans les brancards depuis ce matin. Ils protestent contre leurs conditions de vie et de travail. On essaiera donc de prendre le tout de ce côté, le pouls donc de la situation du côté de Bokeh dans la deuxième partie de cette émission. Avant de continuer, on s'arrête sur vos réactions. D'abord sur #EspaceGG. Cette première réaction de Sib Yulpak UTD. Malédiction et malheur à celui qui hérite de la haine, de la vengeance, de la rancune et de la guerre et qui en fait un moyen pour survivre. La Guinée doit pouvoir se surpasser. Excellence Timbo, le Guinéen qui nous écrit aussi. Bonjour les GG, je pense bien ce qui se passe actuellement dans toutes les entreprises privées de façon générale, c'est une honte pour les différents responsables de ces entreprises, là où un travailleur ne peut même pas réclamer son propre droit. C'est donc Excellence Timbo le Guinéen qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, bon retour à Roby. C'est vraiment triste de voir ce qui se passe à Kapororaï. Rien de normal dans notre pays. C'est donc Barry Mamadou Mustafa qui nous écrit, qui nous envoie ce message. On poursuit toujours avec nos auditeurs, cette fois-ci sur GG au 8037. Quand ce pays va réellement changer et quand la justice pour tous, c'est un auditeur qui pose ces questions. Bonjour les GG, Mohamed Mara a raison, c'est une vérité. Les différents états que nous avons eus depuis l'indépendance sont injustes et médiocres. Je me demande, malheureusement le message n'est pas signé, il n'est pas venu non plus au complet. Bonjour à vous les GG, c'est Mamadou Lamaran Ali Samba depuis Matoto. Moi aussi je suis d'accord que l'État récupère son bien, mais on doit aider les citoyens. Imran Diallo du Modèle qui nous écrit également. Bonjour les GG, pourquoi les services publics dans ce domaine comme l'eau, l'électricité et le marché, l'État doit réfléchir et mettre la haine de côté. C'est donc Imran Diallo qui nous envoie ce message. Amadou Negue de Koza qui nous écrit aussi. Où est Alpha Condé qui était l'avocat de ces citoyens de Kapororaï en 98? Il pose la question. On poursuit toujours avec ses auditeurs sur GG au 437. Barry Lamine Barry Kerel qui nous écrit aussi. Pas de paix dans les justices, personne n'aimerait voir ses parents comme ça. La Guinée est en danger. Ali Moubindi aussi qui nous écrit ce matin. L'État peut bien vendre ses terrains. C'est ce qu'on appelle les recettes domaniales. Bien, il y a cette polémique qui est née sur la toile concernant la cellule d'Alain Diallo, son geste. Vous savez, finalement, les politiques, eux, ils sont naturellement ridicules, de façon générale. Mais les Guinéens, nous-mêmes aussi, on commence à verser dedans. Franchement. Il y a une situation. Cellou Dalein Diallo, avant d'être leader politique, c'est quand même un citoyen qui dit, avec son parti, cotisons-nous, organisons-nous. Lance une collecte de fonds. Ouais. Voilà, lançons une collecte de fonds pour aider ces citoyens. Parce qu'il faut rappeler qu'ils ont à la fois besoin de gîtes, mais ils ont également besoin d'argent. C'est ça la vérité.
il faut trouver des logements, comme d'autres sont en train de faire. Je rappelle encore ce geste louable et, j'ai envie de dire, unique de la NGC, qui va très bien au-delà même de recevoir des gens. Il travaille avec tous ces embranchements. Il faut aussi saluer le geste de Elhadj Baylosso, hein, ce citoyen qui a donné 2 hectares. Une partie de son domaine. Sur les 3 qu'il avait, il en a donné 2. Effectivement. Du côté de Koya, pour que des gens puissent les viabiliser et pouvoir s'y installer. Alors, M. Cellou Dalein Diallo, donc l'UFDG, décide de lancer une levée de fonds pour accompagner les frères, les sœurs, les enfants, tous ceux qui souffrent dans cette situation-là. Et puis pour donner le temps, comme pour dire, avant de vous appeler à contribuer, voici ce que moi j'ai à offrir. Mais ce qui peut se faire en silence, personne ne le sait. Mais ça, c'est symbolique. Je veux donner le temps, donner le pas à une campagne de mobilisation de fonds. Au-delà de M. Cellou Dalein Diallo, on ne parle pas des députés. Qui ont quand même apporté de l'aide aussi, je crois, à hauteur de 1 million. Tous les députés de l'UFDG. Symbolique. Ils sont 37. Hein, symbolique d'abord. Au-delà du geste symbolique, voilà. C'est quelque chose. Absolument. C'est quelque chose, parce qu'on donne le temps. D'autres personnes viendront après contribuer. Et puis, on va cueillir ce petit bout-là. Comme on a l'habitude de faire, même de nous, parce que ça se fait. Aujourd'hui, on parle de l'UFDG, demain, ce seront eux-mêmes qui vont tailler un bout de notre propos pour aller le pervertir et nous attaquer après. Absolument. Ils l'entendent bien, donc c'est l'occasion de leur dire. Mais oui. Et donc, il y a quelques petits malins qui coupent le bout de l'information, ce bout de l'information, pour dire, oui, le grand Cellou, qui a été Premier ministre, ministre de tel, chef de file de l'opposition, avec tout le budget qu'on lui connaît, ne trouve que 10 millions à donner à des centaines de familles éplorées. C'était quand même vicieux, franchement. Très vicieux. C'est même très méchant. Alors, moi j'ai envie de dire que dans des situations humanitaires, que l'on accepte d'effacer la politique. Si la politique peut nous laisser un moment, quand il s'agit de vie et d'hommes, ça peut nous aider. Mais on a versé dedans. On a tourné cela en dérision. Pendant ce temps, le président de la République vient. Il tient un discours, il dit « J'irai jusqu'au bout ». Oui, cette fermeté, on l'a vu. Depuis 2010, on attend cette fermeté. Face au cas de vol, monsieur le président. On attend cette fermeté face au cas de... Même par rapport à notre constitution, monsieur le président, on attend cette fermeté. Dites-nous, j'irai jusqu'au bout dans le respect de la constitution guinéenne. Je ne toucherai pas au 3e mandat. C'est ce qu'on attend de lui. Ça, on attend cela, cette fermeté. Mais dans une telle situation, on aurait aimé avoir un cœur. Une situation qui ne va pas attendre tout le temps avec le bâton. C'est vrai, moi je l'ai dit et je ne change pas de position là-dessus. L'État doit récupérer ce qui lui est dû. Peu importe la manière dont les gens s'en sont appropriés, l'État doit récupérer ce qui lui est dû. Mais la manière est très très importante. On a fini de créer une situation d'urgence. L'État doit gérer cela. Et encore une fois, Monsieur Cellou Dalein Diallo, ses députés il a bien agi, et l'UFDG, tout comme les autres, méritent qu'on leur dise merci. Ils n'y sont pas obligés. Merci, mais ils ont choisi de le faire libéralement. Ça mérite d'être encouragé plutôt que d'être descendu comme ça dans la boue. Merci, allez-y. On va aller très vite. Hein. Chacun 1 minute 30. Moi, je n'ai pas qu'envie de dire merci à Monsieur Cellou Dalein Diallo. Je lui dis simplement merci pour votre geste. Vous êtes Guinéen. Moi, je lui dis merci parce qu'il se sent touché par, si vous voulez, les souffrances d'autres Guinéens. Moi, je dis merci pour cela. Avant d'être un homme politique, il est d'abord humain. Avant d'être un homme politique, il est d'abord citoyen guinéen. Et moi, je veux applaudir cette initiative de l'UFDG. Bien. Ce que Cellou fait, c'est le temps qu'il donne. C'est quand même le monsieur qui est quand même capable de mobiliser dans ce pays. On l'a vu en 2010, on l'a vu en 2015. C'est le temps qu'il donne. Mais après, on va sortir derrière, il est le plus grand investisseur. Non, je ne parle pas de politique là, je vous parle de fond. Bien. Pour qui a vu Cellou Dalein Diallo dans sa campagne de 2010 et dans sa campagne de 2015, alors que lui n'est pas adossé à l'argent public, c'est de ça que je parle. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de lever des fonds dans ce pays. Donc pour cela, je dis que c'est un exemple qu'il a donné. Et d'autres Guinéens, attendez, d'autres Guinéens doivent s'inscrire. Maintenant, je veux m'adresser à la ministre de l'Action sociale, que j'ai lu dans les médias. Par contre, ses propos sont... c'est une honte ce que j'ai lu. Elle va parler. Elle dit que c'est même pas des maisons qu'on a démolies, mais des baraques. Je me demande sur quelle planète elle vit. Parce qu'il suffit
de rentrer dans Kapororaï. Là-bas, on a démoli des R+3. Là-bas, on a démoli des villas. Et ces gens-là, pour la plupart, sont des gens qui ont frimé dans ce pays sous le soleil pendant des décennies, qui ont cherché leur argent à la sueur de leur front. Bien. Ce ne sont pas des gens qui ont piqué dans les caisses de l'État. Dans ce pays, il faut qu'on apprenne à se respecter dans ce pays. Merci Mohamed. Je vais piquer une crise ici, franchement. Allez-y. Je ne vais même pas commenter la sortie médiatique du ministre de l'Action sociale. Je lui demanderai tout simplement de faire un tour du côté de la ministre de l'Action sociale. Je voudrais lui demander tout simplement de faire un tour du côté de la Cité de la Solidarité. Et lorsqu'elle va nous parler de là-bas, nous, on va l'écouter. Bien. Mais ce que moi, je voudrais dire, c'est que le satisfecit que vous brandissez de facto aux hommes politiques, c'est votre responsabilité. C'est votre droit. Non, aux citoyens. Non, on a parlé des cellules en tant que citoyen. Attendez. Bien. Moi, attendez, vous avez parlé tranquillement. Vous avez parlé. On va l'écouter. On va l'écouter. Oui, mais Mara, vous avez parlé tranquillement. Moi, je voudrais regarder l'opportunité politique devant tout un geste fait par un acteur politique. Permettez-moi, non, attendez-moi, je veux le dire. Faut pas mêler de la politique à cela, Touroubi. Mara, laissez-moi parler. Il ne faut pas polluer. Je veux dire aux citoyens lambda comme Elhaj Bailo Diallo, qui a donné Bailoso, qui a offert 2 hectares, et d'autres citoyens qui sont allés ouvrir leurs portes à certains de Kapora et qui les ont logés, qui les ont accueillis. Je voudrais dire aux hommes politiques, voilà l'opportunité pour eux de mettre la pression sur l'État afin que ce qui se passe à Kapororaï se fasse dans les règles de l'art. On manifeste ici pour les élections, on manifeste pour le code électoral, on manifeste pour, je ne sais pas, pour les conseils communaux. Dès que c'est lié à leur personne, dès que c'est lié à leurs intérêts personnels, on est prêt à mobiliser ces gens qu'on a déguerpis de Kapororaï. Ces gens-là ont mené combien de combats politiques ici pour que les élections se tiennent. Alors moi, je veux dire que c'était une occasion pour eux de se mettre ensemble, de sortir de leur logique d'opposition républicaine, de code, etc., d'appeler à une manifestation qui aurait mis la pression sur l'État afin que l'État puisse agir de manière humaine dans le déguerpissement de Kapororaï. C'est pour ça que je dis le satisfecit. Moi, je ne suis pas d'accord pour les hommes politiques, mais par contre, pour les citoyens lambda qui eux-mêmes, dans le silence, donc il y en a plein. C'est le mal fait. Non, je ne dis pas qu'ils ont mal fait, mais le satisfecit est trop. Bien. Robert Sarah Koulemou, tel qu'on l'aime. On va marquer une courte pause pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer cette émission. On va poursuivre le débat sur le geste de la cellule d'Alain Diallo. On s'intéresse aussi à cette saisie d'argent de plus d'1 million d'euros à l'aéroport de Conakry. Le colonel Moussa Tchegoro est passé par là. A-t-il bien agi ou pas? On essaie de comprendre. On va essayer de joindre Tidiane Koïta, l'homme d'affaires incriminé dans ce dossier. On va essayer donc de le joindre dans la deuxième partie. Et nos invités, monsieur Jacques Bonimi et madame Marie-Yvonne Koumbassa vont nous rejoindre dans la deuxième partie. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.